Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo, ça fait un petit moment que j'en avais parlé suite à la première vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un ATC. Maintenant je voulais vous montrer un petit peu comment faire des ATC, donc à l'occasion d'une fabrication de ces cartes d'artistes qu'ensuite je poste sur le groupe Facebook Tous Food ATC. Je vous mettrai le lien en dessous la vidéo. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu comment ça se fabriquait pour vous montrer que c'était vraiment pas compliqué à faire, c'est très simple. Pour mémoire, donc ce sont des cartes, on appelle ça des cartes d'artistes ou ATC, Artist Trading Card, qui s'échangent, qui peuvent se vendre, mais la plupart du temps elles s'échangent gratuitement une carte contre une autre. Elles ont des mesures très précises puisqu'elles mesurent 8,9 cm ou 3 inches et demi par 6,4 cm ou 2 inches et demi. Ensuite, vous utilisez la technique que vous souhaitez, les matériaux que vous souhaitez, un thème. Donc ici, moi j'ai choisi le thème, un thème un petit peu sur le changement, sur le changement dans la vie, les changements qui peuvent survenir, et on pourrait l'appeler la série Tourner la page, que ce soit pour un déménagement, donc avec tous les changements qui s'imposent, qui peuvent faire peur mais qui parfois sont bénéfiques, des changements n'importe lesquels dans la vie qui peuvent survenir, un nouveau métier, etc., des nouvelles amitiés. Voilà, donc il y a vraiment, c'est autour de tous ces changements. Donc là, j'en ai créé 5. Et dans la vidéo qui va dans la suite, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la première, deuxième et troisième carte, à savoir qu'elles sont toutes à échanger. Voilà. Alors, si cela vous intéresse, eh bien, je vous invite à me suivre. Alors, pour ce premier ATC, je vais utiliser donc une partie du kit de chez Crafty Hola Store du mois d'avril, puisque j'ai fait un certain nombre de cartes et il me reste des choses, donc je vais utiliser les embellissements qui restent. Voilà, donc j'ai décidé d'utiliser ce papier comme papier de fond. Donc, je vais donc le couper à la dimension d'un ATC. J'aimerais garder l'œillet. Je vais garder donc l'œillet. Comme la dimension finale est de 6,9 de large par 8,4, soit 2 inches et demi de large, ça veut dire que il faut que je place mon œillet juste au niveau de 1 inch, un quart. Si je ne me trompe pas, voilà, pour avoir juste la moitié de la largeur. Donc je le mets juste ici. Et puis de l'autre côté, j'ai plus qu'à le mettre à 2 inches et demi. Ici, donc, on a dit 3 inches et demi. Et voilà, donc là, nous avons déjà la base, le fond. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter ceci comme fond par-dessus. Et je mettrai le perroquet dessus, voilà. Ah, donc là, il faut que je la coupe à 7,5. cm. Ah, désolée, parfois je passe des inches au centimètre. Voilà. Comme ça. Après, je peux essayer de noircir le bout, le contour pour faire un peu de relief.
colle. Heureusement, j'ai glissé, mais heureusement, avec la colle, j'ai pu replacer. Voilà. Donc, j'aurais bien voulu mettre le perroquet plutôt sur la gauche. Et après, on peut rajouter quelques embellissements. Peut-être un sticker. Celui-là, voilà. J'ai réussi à tout caser. Ah ouais, ça va peut-être pas rentrer. Je trouvais bien celui-ci. Ouais. J'ai envie de le mettre quand même. Peut-être en vert comme ça. Voilà. En biais. Voilà, ça passe. On rajoute quelques coussins 3 dimensions. Et voilà, en fait, c'est pas très compliqué hein, de faire des ATC. Et le premier est quasiment fini. Après, là, c'est quelque chose d'assez basique. Mais ça remplit sa fonction. Voilà. Et voilà. Bon, je vais peut-être rajouter quelques brillants. Un joli ruban aussi, ça peut être pas mal. Ouais, celui-là ira le mieux. Ça, c'était un ruban d'un ancien kit. Une série de rubans que j'ai eu, que j'ai quasiment pas utilisé. Donc je prends... Non, le rose c'est bien. On va rester dans le rose. Alors, pour que ça tienne bien, moi je crois que je vais rajouter un petit point de colle. Déjà là, je vais le tourner, si j'y arrive. Voilà. Voilà, et derrière je vais mettre un petit point de colle, un mini glue dot. Si j'arrive à remettre la main dessus. Et voici. Et le premier ATC est terminé. Alors, du coup, pour la deuxième carte, même système.
Alors là, je voulais prendre le lapin. Oui, alors il y a les Suisses. Hein. Hop. Ça me fait penser au lapin d'Alice avec ses tasses. Sortir plus start, c'est parfait pour les lapins. Hop, voilà. Alors, on va faire le contour. Alors là, j'utilise Sorbet aux prunes, c'est une encre de chez Stampin' Up qui ne sera pas dans le nouveau catalogue. Mais je trouvais que ça se mariait assez bien avec ces couleurs-là. Très bien. Alors, je peux essayer de mettre des petits Dovecraft 3D Pearl Effect. Voilà. 3 petites gouttes. Et 3. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à mettre un ruban. Et au niveau des couleurs, j'ai vu que ce ruban velours de chez Stampin' Up qui est dans la collection Partagez ce que vous aimez, qui est actuellement en vente. Voilà, le contient. Donc c'est un ruban velours en fruits des bois. Et voilà, la deuxième carte, la deuxième ATC est terminée. Alors, pour la troisième carte, je vais faire un petit peu différemment. Je ne vais pas utiliser les œillets ici, puisque je vais utiliser celui-ci qui a un œillet. Hop. Alors, ensuite, je vais utiliser ça. Utiliser peut-être ceci. Je vais utiliser celui-ci. Enlever l'œillet qui est mal percé. Voilà. Je vais lui mettre un ruban qui est bleu marine. Donc là, je vais faire quelque chose de plus simple, sinon ça ne rentrera pas si je fais un nœud comme d'habitude. Hop. Comme ça, on reste... finalement, il y a une cohérence pour l'ensemble des cartes. Voilà. Voici. Change is good. Celle-ci, je vais mettre un petit peu de... Je vais mettre un peu de noir plutôt cette fois-ci. Alors ça, il va falloir que je en fasse quelque chose. Comme ça. Je peux essayer de monter une sorte de mosaïque.
Ça marcherait juste pile poil. Ah, ok. Peut-être faire un zoom aussi. Je vois que c'est quand même pas... Voilà. Et voilà, la troisième carte, la troisième ATC est terminée. Alors je ne suis pas complètement satisfaite de moi parce que ce que je voulais rajouter c'était les petits oiseaux. Donc je vais vraiment la finir en rajoutant les animaux puisque pour chacune je voulais mettre... Non, donc je mets celui-ci là-bas. Hop. Je voulais mettre un petit animal et la petite maisonnette comme ça, un petit clin d'œil à toutes les personnes qui vont déménager bientôt. Voilà, et maintenant elle est vraiment finie. Voici la troisième carte. Voilà, donc vous avez pu voir que finalement c'était pas si compliqué que ça de faire des ATC. Si cette vidéo vous a inspiré, vous a plu si vous voulez me suivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à mettre un petit pouce bleu qui encourage toujours et qui permet à mes vidéos de remonter dans les listes. Ensuite, je voulais vous dire que j'allais faire, donc ça c'était ma deuxième vidéo sur les ATC, je vais en faire une troisième sur une question autour du classement et autour du rangement des ATC parce que à force d'en échanger et d'en envoyer, et on en reçoit pas mal aussi, une prochaine vidéo va venir sur le rangement et puis les dernières ATC que j'ai pu du coup recevoir. Voilà. Je vous souhaite une belle journée créative. À bientôt. Bye.